Pourquoi est-ce que l'ensemble des complexes est le pire ensemble des nombres? Eh bien, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, pour définir un petit peu l'ensemble des complexes, c'est l'ensemble des réels auxquels on a ajouté i, un nombre tel que mi au carré, c'est égal à -1, et on a ajouté tous les multiples, enfin, toutes les combinaisons linéaires de réels et de i. Et donc ça va servir à rien, parce que si i carré égale à -1, eh ben ça implique que i égale 0. C'est ça qu'on va prouver aujourd'hui. Donc bien sûr, tous les arguments, enfin certains arguments utilisés dans cette vidéo vont être fallacieux. En réalité, l'ensemble des nombres complexes est loin de servir à rien. Mais donc le but pour vous, ça va être de trouver les arguments fallacieux. Donc je vais donner deux preuves pour ce résultat, qui n'en est pas un. La première preuve, elle va utiliser un argument qui est assez facile à débusquer. Et la deuxième preuve, elle va demander de bien connaître votre cours pour savoir où est-ce que j'ai utilisé un argument fallacieux. Donc pour la première preuve, en fait, ce qu'on n'apprend pas quand on définit les nombres complexes, c'est les comparaisons. On ne sait pas si i est strictement positif ou i est strictement négatif. Bon, comme on ne le sait pas, eh ben, on peut faire une disjonction de cas. Donc premièrement, si i est strictement positif, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben, je peux multiplier cette inégalité par i. Comme i est strictement positif, ça ne va pas changer le sens de l'inégalité. Donc je multiplie l'inégalité par i, donc ça me fait i au carré qui est qui est plus grand que 0. Or, i au carré ça fait -1, et donc -1 c'est pas plus grand que 0. Donc i n'est pas positif. Bon. Enfin, il n'est pas strictement positif. Bon, ça veut soit dire qu'il est nul, soit dire qu'il est strictement négatif. Donc on va faire le cas où on se demande s'il est strictement négatif. Ok, bah même chose, on multiplie cette inégalité des deux côtés par i, mais cette fois-ci, comme i est strictement négatif, ça va changer le sens de l'inégalité. Donc ça va faire i carré est plus grand que -1. Enfin non, que 0. Et ça fait que -1 est plus grand que 0. Donc encore une fois, on n'a pas, on n'a pas que i est strictement positif, on n'a pas que i est strictement négatif, donc nécessairement i égale 0. Et ça, c'est absurde, parce que ça voudrait dire que si je mets cette inégalité au carré, ça fait -1 égale 0. Donc non seulement pour construire les nombres complexes à partir des nombres réels, on a ajouté un nombre qui est en fait égal à 0, mais en plus, la construction des nombres complexes, ça entraîne que i égale 0 et donc que -1 égale 0. Donc c'est vraiment pas un ensemble qu'on a envie d'avoir. Bon, si elle vous a pas convaincu, cette preuve, j'en ai une deuxième. Celle-là, elle est beaucoup plus convaincante. En fait, là, on va s'intéresser aux matrices. Parce que comme on a un nouveau corps, le corps des nombres complexes, on peut s'interroger à quelles sont les matrices dans les nombres complexes. Donc, donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'intéresser à la matrice A égale, donc c'est une matrice 2 par 2. Elle va être égale à 1 et un -1 sur la diagonale. Et comme on est dans les nombres complexes, eh ben, on va mettre des nombres complexes, on va mettre i et i sur l'antidiagonale. Qu'est-ce que ça va me faire, cette matrice? Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que cette matrice est diagonalisable. Pourquoi elle est diagonalisable? Tout simplement parce qu'elle est symétrique. Et par le théorème spectral, les matrices symétriques sont diagonalisables. Donc je peux trouver une manière de changer de base pour mettre A en tant que matrice diagonale. Donc il y aura un lambda 1 et un lambda 2 qui vont vérifier ça. Ok? Et bien maintenant, je vais mettre cette relation au carré. Ça va me faire P fois A fois P-1, P, A, P-1. En fait, je mets les deux matrices au carré. Je fais la matrice fois la matrice des deux côtés de l'inégalité. Donc là, ça me fait lambda 1 au carré et lambda 2 au carré. Donc les P-1 et P ils se simplifient, ça me fait juste P à carré fois P-1, ce qui est logique vu qu'on a juste changé de base en fait. Ouais, ça me fait toujours la même matrice. Mais A carré, ce qu'on peut faire, c'est la calculer, tout simplement. On peut dire A carré, je la calcule tout simplement en faisant la règle de la multiplication de base. Donc c'est I1i fois i moins 1 que je multiplie avec 1i i moins 1. Ça, c'est les règles de multiplication des matrices. Donc là, ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir i, enfin 1 au carré plus i au carré, donc ça fait 0. Là, je vais avoir, là, je vais avoir i
plus moins i, donc ça fait 0. Là, je vais avoir i moins i, ça fait 0 aussi. Et là, je vais avoir i au carré moins 1 au carré. Enfin, plus moins 1 au carré, donc ça fait toujours 0. En gros, a carré, ça fait 0. On peut le dire. A carré égale 0. Ce qui fait que ici, ça fait 0 fois 2, fois une matrice, fois une matrice. Donc ça fait toujours 0. Donc on a 0 qui est égal à la matrice diagonale des lambda 1 carré, lambda 2 carré. Et bien donc, lambda 1 au carré égale 0. Et comme C est un corps, ce qui fait que si on a un produit de complexe qui est égal à 0, nécessairement un des complexes doit être égal à 0. Donc si lambda au carré égale 0, ça veut dire que lambda 1 égale 0. Et, euh, et même chose pour lambda 2 au carré, ça fait 0. Donc lambda 2 égale 0. Ok, et ben ça veut dire que cette matrice-là, la matrice diagonale que j'ai ici, c'est la matrice nulle. Donc je peux dire que ça, c'est égal à 0. Donc en résumé, P à P-1 égale 0. C'est ceci que je viens de réécrire. Donc je multiplie les deux côtés par P-1 à gauche, donc ça me fait P fois 0, donc ça fait 0. Et je multiplie à droite par P cette fois-ci, ça me fait 0 fois P. Donc ça me fait toujours 0. Donc A égale 0. Mais on avait dit que A, c'était cette matrice-là, c'était 1 I, enfin, c'était 1 I moins 1 I. Et ça, c'est la matrice nulle. Donc ça veut dire nécessairement que, par exemple, si j'identifie ces deux termes, que I égale 0. Mais ça veut aussi dire que 1 égale 0. Enfin, de toute façon, on a bien vu que l'introduction du corps des nombres complexes introduisait plein d'absurdités, donc là on est même plus étonné en fait. Voilà. Voilà les deux preuves que ça sert à rien d'introduire un nombre tel que son carré est égal à moins 1, parce que ça veut dire nécessairement que ce nombre est égal à 0, et donc c'est absurde. Bien sûr, encore une fois, dans les deux preuves que j'ai données, il y a des aberrations, il y a des trucs illégaux que j'ai fait. Donc je vous invite à les trouver, et dans la prochaine vidéo, je vous dirai tout ce que j'ai mal fait. Comme ça vous fera éviter de faire les mêmes erreurs que moi, et ça vous fera réussir vos études en mathématiques. Merci de m'avoir écouté.